Chers enfants, aujourd'hui je vais vous parler d'une figure de sainteté lyonnaise qui s'appelle Gabrielle Rosset. Vous êtes peut-être déjà allé avec vos parents au foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Il y a là-bas un bric-à-brac, donc c'est un endroit où on peut acheter des objets d'occasion et on les achète et l'argent est reversé aux personnes de la rue pour pour un foyer de personnes de la rue. Et Gabriel Rosset, c'est lui qui a créé le foyer Notre-Dame de Sans-Abri, qui est vraiment énorme. Ça accueille beaucoup de personnes à Lyon. Je vais vous raconter sa vie. Alors il faut d'abord dire que Gabriel Rosset n'a pas été reconnu vénérable, ni bienheureux, ni saint. Son dossier a été présenté il y a quelques années à Rome et on est en attente. On espère bien qu'un jour il le sera, mais ce n'est pas encore le cas. En tout cas, vrai saint. C'est un homme qui était vraiment un homme de Dieu. Il est né il y a plus de 100 ans dans un village dans une petite ville qui s'appelle la Côte-Saint-André. C'est peut-être à 50 km de Lyon. Il était à la campagne, dans une famille assez pauvre. Son père était gendarme, ne gagnait pas beaucoup d'argent. Donc Gabriel Rosset racontait très bien lui-même, quand j'étais petit, on ne mangeait de la viande qu'une fois par semaine. Je n'avais jamais d'argent de poche. Je fabriquais tous mes jouets. Donc je fabriquais mes arcs, je fabriquais mes sifflets, mes fusils, j'aimais collectionner les papillons, collectionner les fleurs. Voilà. Même s'il n'a pas d'argent, il a vécu une enfance très heureuse et n'a jamais manqué d'amour de ses parents. Il a très vite été éduqué dans la foi, il a suivi le catéchisme, et c'était un enfant qui aimait beaucoup prier. Vraiment. Quand il a grandi, il est allé, il souhaitait devenir enseignant. Il souhaitait devenir enseignant. Donc il est allé dans une école qui formait les enseignants et qui s'appelait l'école normale supérieure. Elle était juste à côté de Paris. Vous imaginez, de cette école-là, il y a la vue sur la tour Eiffel de très loin, mais c'est absolument magnifique. Et il est dans un groupe qui s'appelle le groupe des Talas. Les Talas, c'est le groupe des Talamès, ceux qui vont à la messe, on les appelait comme ça. Bref, c'était le groupe des catholiques. C'était une école publique pour former des instituteurs publics. Donc à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de catholiques. Lui, il en fait partie. Et en croisant ces personnes qui étaient dans ce groupe, il redécouvre la foi. Il se rend compte qu'il a bien étudié le français, qu'il est très fort, qu'il connaît beaucoup de choses, mais qu'il a vraiment oublié son catéchisme. Et donc il recreuse la foi, il réfléchit sur sa foi, il prend du temps pour prier, pour aller à la messe, pour lire des vies de saints. Et c'est un homme qui est complètement transformé par cela. Il décide d'aller à la messe tous les jours, de communier tous les jours, de prendre tous les jours du temps pour prier, du temps pour Dieu. Et ça transforme véritablement sa vie. Sa mère dira quand il reviendra chez lui, euh, mon Gabriel, à force de vouloir jouer le saint, tu vas bien finir un jour par le devenir. Voilà. Comme quoi, elle est sûrement prophète. Et Gabriel Rosset voit son métier comme une vraie vocation. Euh, il est enseignant pour aider les élèves du collège à découvrir les auteurs de français, mais il est surtout là pour les aider à grandir, à se dépasser, à, à aimer ceux qui les entourent. Et Gabriel Rosset est un excellent éducateur, vraiment un excellent éducateur. Il sera professeur au collège, un collège qui s'appelle La Cassagne, c'est dans Lyon. Et à côté de cela, Gabriel Rosset a eu une action très particulière auprès des gens de la rue. Il faut savoir que la France vivait une période difficile. On était après la Seconde Guerre mondiale, donc il y a eu des destructions de logements qui avaient disparu, bombardés. Il y avait beaucoup de gens qui arrivaient dans les villes, c'est ce qu'on appelle l'exode rural. Il y a beaucoup d'immigrés venant d'Algérie qui venaient travailler dans les usines, etc. Ce qui a fait que on s'est retrouvé avec une pénurie de logements catastrophique. À Lyon, il y avait un énorme bidonville à Gerland. Je vous montrerai un autre bidonville, c'est aux Philippines, vous pouvez imaginer que c'était quelque chose comme ça. Donc les gens habitaient dans des logements faits de tôle, faits de bois, avec des rats qui couraient partout, ils avaient froid, ils avaient faim, ils habitaient dans des vieux tramways, et des familles entières dans une petite maison comme ça, vous imaginez 8 personnes dedans. Donc la situation est absolument catastrophique. Et parfois même, ce sont des gens qui ont un travail. Vous pouvez imaginer des gens qui travaillaient dans les usines,
mais il n'y avait pas de logement, donc ils devaient habiter comme des animaux. C'était horrible. Et beaucoup d'autres dormaient sous les ponts. Et un jour, Gabriel Rosset, euh, il est interpellé par une personne de la rue, il la voit, il se dit mais c'est pas possible, elle va dormir sous le pont, il fait un froid mais de gueux, il peut faire 0 degré le soir, et il se dit mais je la fais venir chez moi. Et donc il l'emmène, il la prend, il la fait dormir chez lui. Et il va recommencer ça, souvent, très souvent, à en accueillir 3, 4, 5, les gens sonnent chez lui et il les accueille. Mais il se dit que ça suffit pas. Donc avec 3 autres amis enseignants, dans le public comme lui, dans un collège public comme lui, il va fonder une association qui s'appelle Notre-Dame des Sans-Abri. Et pour venir en aide et pour fournir un logement aux personnes de la rue. La veille de Noël 1950, ils vont récupérer un vieux bar qui est désaffecté et dans lequel ils vont accueillir les gens de la rue. Le premier soir, 11 personnes. Le deuxième soir, 50 personnes. Et les soirs suivants, c'est une centaine de personnes qui habitent là, dans des conditions déplorables. Vous imaginez bien, c'est des salles, c'était un ancien bar, c'est pas fait pour le loger du monde, mais ils dorment avec un toit. Et ça change tout. Conditions d'hygiène terribles. Et donc petit à petit, il va changer les choses. 3 années après, il construit 2 étages, et là, il y aura 2 dortoirs de 80 places, une cuisine, une salle à manger. Là, on commence à avoir des choses qui sont beaucoup plus vivables. Et c'est la rencontre avec un homme qui s'appelle l'abbé Pierre qui va donner une dimension incroyable à son œuvre. L'abbé Pierre, c'est quelqu'un qui s'est battu pour les personnes de la rue dans les mêmes années. Il était originaire de Lyon, mais il était à Paris, il a œuvré à Paris de façon incroyable. Et il arrive à Lyon, il vient dans le foyer Notre-Dame des Sans-Abri, il rencontre Gabriel Rosset, il prend du temps pour regarder, et il dit à Gabriel Rosset, ce que vous faites, ça ne suffit pas. C'est bien, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de leur donner un logement et de leur donner un toit comme ça, il faut les aider à avoir leur logement, à avoir un travail pour qu'ils aient une vie comme tout le monde. Et Gabriel Rosset, il va réfléchir avec ses amis, les autres bénévoles, et finalement, ils vont se dire, on va construire des logements pour eux, donc pour les gens de la rue. Donc ils vont commencer par construire ce qu'ils appelaient des chalets. Donc c'est des petites maisons en bois, juste pour pouvoir sortir les personnes des bidonvilles, leur permettre d'avoir un logement décent pour un moment, avant qu'ils aient un autre logement. Et ces autres logements, ils vont aussi les mettre en place. Donc ils vont construire des immeubles, des HLM. En 15 ans, ils vont construire 1500 logements. Ils vont pouvoir loger 8000 personnes, donc vous imaginez, c'est la taille d'une petite ville. 8000 personnes, il va loger. En gros, Gabriel Rosset, il va vider tous les bidonvilles de Lyon, à lui tout seul. C'est incroyable. Lyon va être la première ville qui n'aura plus de bidonville, grâce à Gabriel Rosset. Alors, il sera aidé, notamment par le maire de Lyon, il sera soutenu, des bénévoles vont l'aider, beaucoup de gens donneront de l'argent, des terrains, des maisons, etc. Mais Gabriel Rosset est celui qui a initié le mouvement et qui a permis à Lyon d'être la première ville française sans bidonville. C'était à la fin des années 60. Et j'entendais le témoignage d'un homme. Il racontait, moi quand j'étais petit, j'avais faim, j'avais froid, on dormait dehors, on dormait dans un bidonville. Et Gabriel Rosset nous a trouvé un appartement. On était 5 dans l'appartement. C'était une chambre, c'était même pas un appartement, on était 5 dans la chambre. Pour nous, c'était le château de Versailles. C'est poignant d'entendre ça. Voilà ce qu'il a fait, cet homme-là. C'est vraiment quelque chose que je trouve exceptionnel. Et il va faire grandir encore son foyer. Donc vous voyez, maintenant ça ressemble à ça. Ça avait 6 étages, donc c'est vraiment un gros lieu. Et à la fin de sa vie, Gabriel Rosset, il habitera tout en haut, au 6e étage. Il avait là une toute petite chambre très pauvre que j'ai eu la chance de pouvoir visiter, dans laquelle il avait gardé ses cours, ses livres, presque rien. Et vous voyez, à 65 ans, Gabriel Rosset, 68 ans, il était encore en train de passer la serpillière dans l'accueil, à accueillir les gens. Et avant d'être à la retraite, en fait, il était enseignant, je vous l'ai dit, et à 17h, il rentrait au foyer Notre-Dame des Sans-Abri. De 17h à 20h, il accueillait les gens en prenant du temps pour les écouter, pour chercher un métier pour eux, pour vraiment prendre du temps avec eux, pour les aimer. Ouais, pour les aimer. À 20h, il y avait le repas.
Et à ce moment-là, il prenait toujours 1 minute de silence pour permettre à ceux qui voulaient prier de prier. Ça pouvait être des chrétiens, ça pouvait être des musulmans, et aux autres de se recueillir. Voilà. Gabriel Rosset, il n'était pas là simplement pour donner de la nourriture et donner un logement aux gens, mais aussi aux gens de comprendre qu'ils sont aimés par d'autres hommes qui sont leurs frères, et surtout d'être aimés par Dieu. Gabriel Rosset, c'est un homme de Dieu. Je vais vous lire une de ses phrases que j'affectionne particulièrement. Nous distribuons des vêtements, nous donnons de la soupe, nous veillons la nuit. Mais la valeur de ces gestes dépend de leur contenu, de la vie intérieure qui les anime. Tout est dans l'intention, dans la foi et dans l'amour que nous mettons dans nos actions. Ce que nous dit Gabriel Rosset, c'est que ce qu'il faisait, ça n'aurait eu aucune valeur s'il ne mettait pas tout son cœur. Et les gens le sentaient. Et il nous dit quelque chose à nous et à vous les enfants. Quand vous faites quelque chose, quand vous rendez un service à quelqu'un, faites-le avec tout votre amour. Et là, c'est magnifique. Par exemple, si c'est un service de mettre le couvert, ou de faire le ménage, faites-le avec, ou d'aider à rendre service à un copain. Faites-le avec tout votre cœur. Et en disant à Jésus, je le fais comme si c'était toi que je servais. Et là, par des tout petits gestes comme ça, on peut changer le monde et rendre les gens autour de nous heureux. C'est ce qu'a fait Gabriel Rosset, avec une énorme dimension bien sûr, mais il nous dit aussi à nous, vous pouvez faire la même chose à votre mesure. Voilà. Je suis très heureux de vous avoir présenté sa vie. Un jour, vous allez demander à vos parents de vous emmener au foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Vous pouvez y aller et vous irez regarder le bric-à-brac. C'est génial. Au bric-à-brac, vous pouvez déposer des vieux objets qui vont être revendus. Vous pouvez en acheter et vous verrez notamment des personnes de la rue qui sont là à vous servir, à trier les objets. Et je trouve ça véritablement touchant. Voilà, chers enfants, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que vous mettrez vos pas dans ceux de Gabriel Rosset. C'est une très belle figure et que vous prierez pour qu'il devienne un jour un saint. C'est vraiment un grand homme. À très bientôt, au revoir.